Une journée de plus au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la caméra de chasse Enkeo PH770. Alors un gros nom, mais alors vous allez voir que là par contre on est au-dessus de celle que je vous avais présentée, la Blaze Video. Là on est au-dessus, on a de l'enregistrement sonore, on a de la Full HD, 30 fps, on a beaucoup de choses, mais on va aborder ça tout à l'heure. Donc d'abord on sait un petit côté du design. Alors le design il est simple, là on a notre petite entrée micro sur le haut gauche. Voilà, on va essayer de se mettre un peu au soleil. On a d'autres capteurs qui est ici. Donc vers le haut, on a deux en plus, deux sur le côté, deux détecteurs de mouvement latéraux, et on a un central aussi. Ici, on a quelques LED, je vous dirai ça après, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, 42, mais on abordera ça pendant les specs. Donc on a tout un petit truc camo, mais franchement elle sonne super bien, elle est super classe. Sur le côté gauche, donc on a une charnière en plastique, comme à l'accoutumée, avec une barre en ferraille, histoire de solidifier le tout. Donc là parfait, on sent qu'on est un peu au-dessus encore. On a une attache, mais alors qui est démentielle. Bon, une attache plastique certes, mais démentielle quand même. On a toujours notre attache cadenas, voilà, une attache cadenas en plastique, donc ça c'est toujours pareil. Tu prends un couteau, tu l'exploses, tu piques la caméra, enfin tu piques la carte SD, enfin bon, là il faut vraiment tomber. Ça s'appelle ne pas avoir de bol, parce qu'en forêt, je croise rarement des gens, et là il faudrait que tu croises un mec qui veut absolument ta caméra. Moi je vous dirais jamais que je la pose là, parce que je n'ai pas envie qu'on me la vole, tu vois. Donc bon, voilà, mais après je pense que ce serait vraiment pas de bol. Ce genre de conneries, tu vas tomber sur quelqu'un, un amoureux de la nature, qui va comprendre ce que tu fais. J'espère, si tu la voles, c'est que c'est vraiment un connard. Bon, ça arrive beaucoup aussi, je l'admets, mais bon, le vol, non, ça m'est pas arrivé sur l'autre, et sur celle-ci, ça m'arrivera pas non plus, parce que je vais m'enfoncer un peu plus dans la forêt cette fois. Donc on retrouve deux attaches, donc on retrouve une attache pour le pas de vis, donc vous pouvez le mettre sur un trépied en bord de fenêtre. Alors ça, pareil, j'ai mon collègue qui m'a dit, oui, il faudra le tester derrière une vitre, parce que ça se trouve, la détection de mouvement ne marche pas. Vous avez quand même une entrée aussi pour mettre un câble universel de recharge, donc ça ne sert pas à recharger les piles, ça sert vraiment à garder la caméra fonctionnelle sans mettre de piles. Donc ça, ce sera chez vous, ou alors dans votre camping-car à la limite, enfin bref, ça vous verrez comme vous voulez, donc vous pouvez l'accrocher au mur. D'ailleurs dans la boîte, on fera le tour après, où on a beaucoup de choses, vraiment la Enkeo, vraiment nickel, on a vraiment plein de choses. Donc voilà, on a fait l'avant, on a fait le côté, on n'a pas fait trop l'arrière, donc on a un grip. On a notre sangle qui est fourni, bien sûr. On peut la mettre encore une paracorde juste derrière pour encore solidifier le tout. Donc ça, je trouve ça cool. Et on a une sorte de petit grip. Donc ça, je vous verrai sur le grand plan. On a des petits grips qui sont là et ça tient bien sur le tronc. Donc là, normalement, ça ne devrait pas bouger. Bien que l'autre, on n'a pas décelé de problème non plus. Mais on verra ce que ça donne. Donc voilà, on va ouvrir la machine. Donc le design interne. Donc on retrouve petite protection comme ça en plastique souple pour les piles. Et franchement, ça marche, ça suffit amplement. Donc déjà, je trouve que c'est bien. Donc ça embarque soit 4 piles, ça peut marcher à 4 piles LR6 ou soit 8 piles LR6. Donc là, moi j'ai encore opté pour les Amazon basiques en 2400 mAh parce que ça fonctionnait sur la première. On verra si ça fonctionne sur celle-ci. Si ça ne fonctionne pas pendant mes 2 semaines de test, je vous referai encore un petit test que je vous partagerai sur les réseaux avec des piles standards, donc en 1,5 volts au lieu de 1,2. J'ai pas trouvé de problème, hein, moi personnellement. Le taux d'ampérage est bon, donc moi ça marche. Il n'y a pas de souci. On retrouve des boutons tactiles, des boutons physiques, mais des boutons rétro-éclairés. Donc ça, vraiment parfait. On retrouve une petite grille parce qu'on a du son. On a une sortie son. Alors c'est pas une sortie son, vous attendez pas à une discothèque là. C'est juste du son pour voir ce que vous enregistrez, etc. Vous pouvez enregistrer la voix. Donc par exemple, si vous voulez vous en servir, moi j'essaierai ça sur Jessie, donc mon autre chaîne. J'essaierai de l'utiliser et d'utiliser que cette caméra là, comme ça fera pas trop de transfert avec les d'autres caméras. Je me mettrai devant, je parlerai, je vous dirai ouais j'ai mis ça à telle place, enfin, ça je vous le dirai jamais parce que je veux pas qu'on emmerde les bestioles, mais je vous dirai oui je l'ai posé là, je vous ferai mon petit speech. Et le son est bon, donc c'est cool, on verra ce que ça donne. Je vous ferai quand même une session son comme avec les smartphones, je m'enregistrerai, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, donc c'est vrai que là on peut le faire. Les boutons sont rétroéclairés, donc ça c'est un intérêt tout particulier, surtout quand le soleil se couche assez tôt et vous voulez vérifier vos trucs la nuit. Là tu n'arrives pas à dormir, tu veux voir si tu as enregistré un écureuil, tu veux le voir. Donc tu mets tes boutons qui sont rétroéclairés, donc ça c'est cool. Donc on peut shooter, on peut faire plein de choses. On a notre carte SD qui est là. Donc carte SD jusqu'à 32 Go, mais 64 vous pouvez, mais comme j'ai dit sur la vidéo de la Blaze Vidéo, donc je vous mettrai encore un lien à la fin de la vidéo, si vous voulez voir cette vidéo là. On peut mettre du 16 et on peut mettre du 8 parce que ça suffit amplement, c'est des fractions de 30 secondes de vidéo, donc franchement il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Donc si vous voulez gratter sur les cartes, franchement allez-y. Moi j'ai mis une SanDisk en 32 Go en 80 mégabits seconde, donc ça va. Un taux d'écriture franchement largement correct pour ça. Donc ça c'est cool, on retrouve un bouton, donc sélection pour le test, le on et le off. Donc la caméra éteinte, la caméra où on peut régler et la caméra en fonctionnement. Donc il y aura un compte à rebours juste sur l'écran et après hop ça se mettra en route. Donc il y aura un compte à rebours jusqu'à 15 secondes, j'ai mis moi, et il y aura des LED qui vont s'allumer devant. Donc les LED bleus qui va clignoter ou rouge qui va clignoter pendant que la caméra sera en route, pendant le compte à rebours. Donc voilà, j'espère que c'est un peu clair, parce que là je m'encombre un peu. Donc on retrouve un écran aussi, ça on va aborder ça aussi. On retrouve un joint par contre qui est un peu plus sympa que l'autre.
Parce que c'est vraiment un joint en silicone souple. Donc là, je ne l'ai pas traité au WD-40, mais je pense que je vais le faire quand même, histoire de faire comme l'autre. Mais tout un joint en silicone qui fait vraiment tout le tour. Donc là, normalement, il n'y aura pas de souci non plus. Donc on retrouve aussi un câble mini USB type B. Donc ça, si vous voulez brancher votre caméra directement sur votre PC ou directement sur la télévision, on a un câble audio-vidéo qui est connecté, enfin qui est là. Vous savez, les vieux là, des années 80. Donc ça, si vous avez une télé cathodique ou encore un vieux modèle de télé qui est capable d'encaisser ça, vous pouvez le mettre avec une Péritel. Ça marche, mais c'est vrai que peut-être j'aurais préféré un petit HDMI, tu vois, un tout petit un mini HDMI ou un micro HDMI, oh, ça aurait été cool. Mais bon, ça fonctionne, et puis de toute façon, moi je vous dirais franchement que ce genre de truc, je prends la carte SD, je la mets sur mon PC, je regarde ce que j'ai capturé du PC, comme je vous avais présenté. Et je fais comme ça, franchement ça me prend moins la tête, c'est nickel. Donc voilà, on a fait un peu tout le tour. Donc dans la boîte, on retrouve une attache murale. Donc ça c'est cool, avec une petite rotule. Ça mange pas de pain, franchement ça le fait. Donc ce sera une attache à fixer avec 3 vis. Donc ça vous verrez sur le plan, vous l'attachez en guise de caméra de sécurité, ça marche quoi. Sur une planche ou ce que tu veux, ça passera. Donc ça c'est pas un souci, j'ai trouvé ça cool de l'avoir mis. Non, bien, il y a vraiment tout. Donc ça c'est cool, on retrouve un câble audio-vidéo, donc comme je vous ai dit, qui se branche directement sur la fiche USB type B. Alors ça c'est bien, sauf que c'est un peu archaïque. Voilà, t'as le son et t'as juste du mono. Donc voilà. Ce sera à voir. J'ai marqué 1980. Oui, moi j'étais peut-être un peu salaud, c'est peut-être 1995. Bon, voilà, c'est mieux. Donc, ouais, c'est un câble. Bon, ça dépannera, je pense. On trouve un câble USB type B pour connecter au PC. On retrouve une sangle bien solide, un peu plus solide que l'autre, un peu plus sérieuse, ça reste du plastique et un nylon, mais un peu plus sérieuse au niveau de la tâche, mais un peu plus chiante que l'autre. C'est vrai que l'autre, on la mettait derrière là, boum, on fixait, c'était bon, tandis que celle-ci, il faut bien le mettre, enfin une vraie bonne sangle à l'ancienne, quoi. Donc ça, vous verrez sur le plan, ça le fait, franchement, ça le fait bien. Donc on retrouve aussi une carte SD avec un adaptateur, donc c'est une mini SD de 32 Go, elle est dans la boîte, elle fonctionne bien, le taux d'écriture est bien, franchement ça ressemble à une petite Samsung, donc c'est bien de l'avoir mis dans la boîte. Après c'est une mini, bon bah écoutez ça fait le jeu, non bien, j'ai trouvé ça cool, ça marche en FAT32 hein, d'ailleurs pour ceux qui demandent, parce que j'ai essayé plusieurs formats, ça marche en FAT32 à l'aise, hein. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le formatage, tu formates ton truc rapide ou comme tu veux, et puis tu auras ta carte propre quoi. Donc on retrouve deux guides d'utilisation, il y a toutes les langues en fait, donc assez balèze. Donc ça je vous le montrerai sur le plan, on retrouve du français, de l'allemand, de l'italien, toutes les langues, il n'y a pas de souci. Alors c'est en couleur, j'ai marqué bien classe, papier glacé, tout, putain franchement super classe, NKO bien, ça c'est vraiment nickel. Donc maintenant on va parler de l'intérieur de la caméra. Alors mode photo, donc vous avez le premier mode, c'est mode photo, photo vidéo ou vidéo, donc ça vous choisissez, en sachant très bien que les vidéos elles se lanceront après les photos, donc vous pouvez choisir une photo et après la vidéo qui se lance, ou 3 photos maximum, et la vidéo qui se lance. Donc ça c'est bon à savoir. Les résolutions photos, donc on a du 20 millions de pixels, 16 millions de pixels, 12, 8 et 5 millions de pixels. Donc ça c'est bien. Vous avez la série de photos, donc vous pouvez choisir soit une photo, 2 photos, 3 photos, comme je vous l'ai dit. Résolution vidéo, donc on a du Full HD 30 fps. Waouh, ça j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, ça ne changera pas grand chose, comme vous avez vu sur la Blaze vidéo, c'est vrai que les animaux vont pas très vite. Mais s'il y a une petite baston ou quelque chose pour un morceau de pomme, pourquoi pas. Donc vous avez du Full HD 30 fps, du 720p 30 fps, du 480 30 fps et du SD 30 fps. Donc ça c'est bien. Bon, on reste quand même sur du 30 fps. Bon, après pour le prix, il n'y a pas vraiment à chipoter. Donc vous avez la résolution de la vidéo TL, donc la vision de nuit. Donc ça peut aller de 1944p à 1536p. Donc c'est bien de l'avoir mis, moi je vais le laisser au maximum, donc 1944, comme ça je suis tranquille, hein. Donc voilà, bon c'est la possibilité de le changer, donc ça c'est cool. Longueur de la vidéo, donc là vous pouvez, alors là c'est grand chelem, vraiment nickel, on peut aller de 1 seconde de vidéo à 10 minutes de vidéo, donc là vous êtes bien pépère. Donc moi je vais opter pour 40 secondes parce que je pense que ça suffit, et à la limite je ferai un espacement de 1 minute. Ça me permet d'avoir une autre bestiole après si elle reste pas trop longtemps. Je ne vais pas tomber sur une bestiole qui veut rester bouffer les pommes. Ouais, vous avez vu, c'est pas gagné. Donc ça c'est bien. Enregistrement de l'audio, donc ça vous avez la possibilité de l'enlever ou de la mettre. Donc ça on verra ce que ça donne juste à la fin de la vidéo, je ferai un enregistrement. Donc ouais, ça c'est bien. Latence entre les prises de vue, donc ça peut aller de 5 secondes à 60 minutes, donc ça c'est parfait aussi. On a vraiment un large planel de trucs, donc c'est cool. Donc moi je vais le mettre comme je vous ai dit, ouais 5 secondes, 1 minute, comme ça ça vous laisse le temps de voir une autre bestiole arriver, la plus grosse chasser la plus petite. Enfin, j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça, mais bon, ok. Donc ça c'est bien. Vous avez la distance de l'infrarouge, donc ça comme je l'ai signalé sur la Blaze vidéo, on l'avait pas, donc il faut la mettre un film noir, et ben là le problème est résolu sur celle-ci. Vous pouvez choisir l'intensité lumineuse des LED infrarouges, donc ce soit faible, moyen et fort. Alors par contre j'ai pas les distances, donc ça on verra, je mettrai en faible et je mettrai sur une distance comme j'ai fait avec l'autre, sur 3-4 mètres, et après on verra ce que ça donne sur un peu plus loin. À la limite je ferai un check-up à la fin de la semaine et puis je l'éloignerai un petit peu et je changerai les LED.
Je vous dis pas que je vais y penser, mais si je peux le faire, ouais, comme ça au retour des 2 semaines de test, bah, je pourrais vous dire ça a été fait avec faible et ça a été fait avec moyen. Bon, je vous le garantis pas, ça, parce qu'il faut que j'y pense et j'ai tellement de trucs à penser que c'est un peu compliqué. Mais bon, on va voir ce que je peux faire. Donc, détecteur latéral. Donc, vous pouvez soit les activer ou soit les désactiver. Donc, ça, c'est au choix. Moi, je vais les laisser activer. Ça vous laisse 120 degrés. Comme ça, la bestiole a le temps d'arriver devant la caméra. Vous êtes tranquille. La caméra, il me semble, je vais peut-être dire des bêtises, je sais pas. Si j'arrive à le trouver, parce que j'avais pas les données, ça doit être du 140 degrés. Donc, ça vous laisse quand même le temps de voir la bestiole arriver large, quoi. Vous ne raterez pas l'image. Donc, sensibilité du détecteur. Donc, soit fort, soit moyen, soit faible. Donc ça c'est pareil, on va le mettre sur moyen, on va le laisser comme ça parce que je veux pas que ça se déclenche à chaque brin d'herbe qui bouge. Donc ça c'est bien, on va laisser sur moyen comme j'avais fait avec l'autre. Du enregistrement cible, donc ça c'est comme je vous disais, ce sera plus pour une caméra de sécurité. Donc vous partez du boulot par exemple à 6h, vous allez mettre 18h, hop, donc là ça va commencer à s'enclencher, vous arrivez à 8h du matin, boum, elle coupera à 8h du matin. Donc ça c'est bien, mais ce sera plus pour les caméras de sécurité. En caméra de nuit, je vois pas l'intérêt. Par contre là, il faudra absolument, impérativement mettre une carte de 32 Go ou baisser peut-être un peu la résolution ou mettre une 64. Parce qu'une nuit d'enregistrement, bon après ça cycle, donc ça va effacer ce que vous avez enregistré et ça va remettre le truc. Mais bon, vaut mieux avoir tout complet, 64 Go, ouais, je pense à l'aise. Donc il faudra quand même la brancher sur le port secteur, hein. On est d'accord. C'est sur pile, ça va vite gaspiller des piles. Voilà, pour une caméra de sécurité, ça fait un peu mal. Vous avez un mode time-lapse, alors ça c'est un mode time-lapse, voilà, sur une caméra comme ça, je ne sais pas, on va voir, je vais vous en faire un petit que je vais vous partager là tout de suite. Alors il est vrai que c'est bien parce que tu mets ta caméra de chasse, branchée en time-lapse, comme ça, avec vue sur la montagne, etc., si tu veux faire du paysage. La résolution ne sera pas magique, ça reste une caméra de chasse, je vous le dis franchement, mais là au moins tu auras l'avantage de pouvoir faire un time-lapse sous la pluie et surtout accoudé au bar en train de boire du vin chaud, loin de la pluie, tu vois. Donc c'est vrai que ta caméra, tu vas la laisser gérer comme ça et elle est capable de shooter en 2 nuits, quoi. Donc tu auras time-lapse jour, nuit, ça peut être sympa à voir. J'essaierai quand même parce que je suis assez curieux de pourquoi avoir mis ça là-dessus, mais bon, pourquoi pas, c'est possible de le faire, donc ça ce sera à vous de voir. Donc les langues, on a du français, allemand, anglais. Le soleil commence à se barrer, il y a un gros nuage, je suis désolé. Donc voilà, j'ai marqué quoi encore? Date, donc vous pouvez afficher soit la date, soit l'heure, soit la lune aussi. Alors ça, faut que je regarde encore ce que c'est, j'ai peu le temps. Ou soit la température, donc ça, soit vous l'enlevez et ça enlève la barre et ça vous fait une image complète, ou soit vous la laissez et ça vous coupe un peu l'image. Bon, moi je vais la laisser, cette caméra de chasse, je comptais pas tourner un film avec. Donc voilà, affichage des infos, donc ça je vous l'ai dit, mot de passe, donc ça le mot de passe c'est bien, vous pouvez le mettre, un mot de passe 4 chiffres, mais comme je vous l'ai dit, c'est comme mettre un antivol sur un vélo, pas attaché à un poteau, c'est complètement con. C'est ton truc de coup de couteau, tu l'emmènes, tu changes de firmware et voilà, ton mot de passe il a sauté, c'est comme sur un téléphone d'ailleurs. Ah, vous saviez pas? Ah bon. Bah si, sachez-le. Donc voilà, signal acoustique, vous avez ça, vu que vous avez une sortie son, ils nous ont mis ça. Donc ce ne sera pas un signal qui va se déclencher et prévenir les bestioles, tu vois. Ça va pas gueuler au moment de la photo, mais ça va vous faire un petit bip quand vous allez mettre en route. Donc vous aurez l'affichage du compte à rebours sur l'écran, et après l'affichage du compte à rebours avec les LED, et l'affichage du compte à rebours juste au son, en fait, c'est pas un affichage. Donc on va aborder les plus, les moins. Alors les plus, il y a énormément de choses, et les moins, j'ai aussi à en trouver deux, et c'est encore, il y en a un, je l'ai trouvé grâce à un commentaire, parce que moi je sais pas si ça va m'arriver. Donc j'ai marqué quoi? Les plus, j'ai marqué son, vidéo, photo. Pour le prix c'est juste parfait, on a tout, donc c'est nickel. Donc faudra voir ce que ça donne au niveau du son, au niveau de la durabilité dans le temps. C'est vrai que moi vous la retrouvez sur mon autre chaîne, donc on verra ce que ça donne, mais pour le prix c'est nickel. D'ailleurs pour le prix, elle est disponible sur Amazon France, donc directement livrée de France par la boutique Enkeo, donc elle est au prix de 86,99 €, du moins en ce moment. Donc vous avez une garantie, vous avez les 14 jours de rétractation si vous êtes d'accord. Enfin, je m'entraîne à le dire, rétractation, c'est dur celui-là. Donc voilà, et puis voilà, donc j'ai marqué quoi encore? Réglage de l'intensité des LED infrarouge, donc ça c'est un petit plus comparé à l'autre, parce que tu n'es pas obligé de te prendre la tête à trouver un film noir, à l'adapter, à essayer. Là tu règles ton truc, tu essayes 2-3 plans, boum, ça passe en faible, tu sais que c'est 3 mètres, ça passe en fort, tu sais que c'est 6 mètres, et ça passe en faible, enfin t'as compris. Rétroéclairage des boutons aussi, c'est un petit luxe franchement qu'ils auraient pu ne pas le mettre. Bah si, on l'a, avec les rétroéclairage des boutons, bien, franchement ça fait très classe, ça fait très select. Toi j'ai lu ma caméra, je me dis oh putain, bien, oh, bien, vraiment génial. Donc dans les mois j'ai marqué un modèle reçu qui ne fonctionnait pas, donc ça c'est pour être franc avec vous. J'ai reçu le premier modèle qui là, je ferai des plans avec, vous verrez, qui ne fonctionnait pas. En fait elle s'allumait, tout se passait bien, et au bout d'un moment elle m'a dit votre carte SD n'est pas assez rapide.
Bien sûr, elle me faisait des séquences de vidéos d'une seconde. Alors je lui ai dit, il y a un truc qui va pas là. Donc ma carte SD, ça restait la SanDisk avec un bon formatage, tout ce qu'il fallait. Donc il y avait un problème de caméra. Elle m'a dit que ça arrivait, elle l'a changé sans broncher, ils savent que ça arrive. Donc même si vous avez un problème, un de ces quatre, franchement vous pouvez compter sur elle. Elle parle français hein, d'ailleurs, la commerciale, donc elle est vraiment nickel. Elle est là, elle est disponible, franchement il n'y a pas de souci. Donc vous verrez par vous-même. Donc ça m'est arrivé, j'espère que ça vous arrivera pas. Sur l'autre modèle que je vous présente, c'est nickel chrome, rien à dire. Donc pour les points négatifs, il y en avait un autre aussi qui a été dit dans les commentaires, américain je crois, même pas français. Donc c'est la marque Enkyo qui est ici écrit en brillant. Alors ça peut effrayer les animaux, le mec a dit. Donc ça je sais pas, je tenais quand même à vous le partager. C'est vrai que c'est un peu con de l'avoir mis ici. Les animaux ils s'en foutent de la marque et puis à la limite tu l'aurais mis sur le haut ou autre, ça aurait été bien. Donc à voir, peut-être avec la lune, c'est vrai que ça reflète un peu, ça brille, avec le soleil ça brille aussi. Alors là, vous ne le verrez pas, c'est un peu de soleil, mais la lune non plus. Non, mais voilà, donc c'était un truc auquel je voulais vous dire. Donc ça, on verra dans les images que ça donne. Oh, je pense que les animaux, moi, ici, s'en foutent. Mais bon, le mec a dit ça, je trouvais ça bien de vous le partager. Bon, peu importe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous lâcher un petit sample, donc vous aurez vu quelques samples. Je vais faire mon retour sur 2 semaines, donc je vais la mettre dans un coin de forêt, sûrement là, d'ailleurs, sûrement là. Je vous dis pas où je suis, mais sûrement ici. Parce qu'ici il y a pas mal de bestioles, il n'y a personne. Ouais, même s'il y a beaucoup de voitures qui passent, il n'y a quand même personne. Il y a une maison. Une, c'est tout, sur 130 hectares, tu vois. Donc voilà, peu importe, j'espère que la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, et je commence à avoir froid, et à partager la vidéo si vous le souhaitez d'ailleurs. C'est vrai que je vous demande jamais ça, mais pourquoi pas. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font, d'ailleurs je vous remercie. À passer par mes liens dans la description si vous voulez retrouver la caméra. Il y aura mes liens aussi pour trouver la boutique, enfin notre site Emodroid où on partage des deals. Mon Facebook perso, donc il y a ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Il y a mon Instagram si vous voulez voir quelques images. Je mettrai sûrement l'image de la mise en route de la caméra. Donc si vous voulez voir ça, je vais lâcher peut-être 2-3 blagues, j'en sais rien, ça dépend de mon humeur du matin. S'il fait très froid comme ça, c'est un peu dur. Bon allez, sur ce je vous laisse, que la nuit tombe, et je vous dis à bientôt tout le monde. Allez, ciao. Bon, je me permets de quand même essayer le son. Donc voilà, vous avez l'image, j'ai le soleil là qui vient de se lever, enfin les nuages qui viennent de se barrer du moins. Donc là on essaye le son, on essaye l'image comme ça, je suis à quoi? Allez, à 1 mètre, bon, un petit mètre de la caméra, de l'objectif. Donc on regarde ce que ça donne en plein jour. À savoir si on peut l'utiliser uniquement celle-ci en caméra de chasse, enfin en caméra de chasse, en caméra animalière. Donc tu utilises celle-ci, ensuite tu la poses sur l'arbre et tu gardes tout le temps cette image là. Oui, ou alors tu utilises quand même ton téléphone avec un Zhiyun, enfin bref, moi je ne sais pas encore comment je vais me le faire. Je suppose que je parle chinois là pour tout le monde, mais c'est vrai que moi je regarde beaucoup de chaînes américaines et canadiennes, donc à Québec, et beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà, on regarde ce que ça donne. Et puis c'est tout. Allez, je vous laisse là, c'était pour tester le son, et puis je vous laisse là. Je pense que j'ai fait vraiment le tour de la caméra. Ça fonctionne bien, on verra ça. On verra ça pendant les 2 semaines de test, écoutez. Ça va être plus simple. Allez, je cote là, et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Ok, donc là ça enregistre bien sûr, donc il y a une LED rouge, ça devrait faire une petite fluctuation de lumière, mais c'est pour tester le son. Donc là l'image, normalement avec l'expo, on va voir ce que ça donne, je m'en vais, je coupe. J'ai mis les LED sur faible, donc là c'est juste un shoot normal pour pouvoir enregistrer la voix et tester le son. Voilà, mais comme je vous disais, les seuls animaux qui parlent qui ont besoin d'un micro, c'est dans Disney. À la limite peut-être un peu Warner Bros, mais c'est surtout dans Disney. Mais bon voilà, on fera une capture son, on verra ce que ça donne, ça va nous plonger un peu plus dans le truc au lieu de mettre de la musique, tu vois. Donc on verra ce que ça donne. Allez, j'espère que ça a plu. C'était vachement dur à faire celui-là par contre parce qu'il fait un peu froid, donc je ne sais pas combien de température à vous indiquer parce qu'on est sorti de la maison assez vite. J'ai essayé de faire un peu vite, là j'ai encore les photos de nuit à faire avec les téléphones. Allez, je coupe là.